Chef! C'est le dernier jour où je peux t'appeler ainsi. C'est rare, je pense, qu'un agent assiste au départ en retraite de son N+1 avec un certain regret. Mais de regret, des années passées à travailler ensemble, il n'y en a aucun. De mon côté, en tout cas. En général, c'est le général qui, généralement, fait le discours qui récapitule la carrière du camarade qui fait valoir ses droits à la retraite. Mais je ne suis encore qu'un jeune onaniste, comme tu pourrais le dire poliment. Cherchez maintenant la Je donne donc la parole à notre camarade Henri, qui a fouillé les archives pour nourrir le discours. Henri, c'est à toi. Et Henri, t'as trouvé des coléoptères? Henri Boule. Le discours, c'est maintenant, Marco, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Merci. Alain, je prends donc la suite du jeune onaniste, JC, mais aussi et surtout du grand secrétaire général de notre syndicat CGT des cheminots de Brest-Landerneau. Je sais, cela fait un peu cagot. Pour dire poliment, comme certainement tu l'aurais fait remarquer, le fait d'être un peu faux cul, voire susbeau. Je vais donc essayer de retracer ta riche carrière dans cette belle entreprise qu'est la SNCF, même si actuellement elle est attaquée de toutes parts, nos jeunes camarades, et j'espère, continueront, j'en suis sûr, à la défendre. Tu es donc rentré à la SNCF le 1er septembre 81 à la grande ENAM, École nationale des apprentis du matériel, plus communément appelée simplement au centre des apprentis du matériel de Villeneuve-Saint-Georges, donc pas mal. Pourquoi région parisienne? Tout simplement parce que tu es né à Villeneuve. Tu es issu d'une famille cheminote, ton grand-père était aiguilleur, ton papa mécanicien à Villeneuve-Saint-Georges. Il est parti en retraite quand tu es rentré en apprentissage. Un Michaud chasse l'autre. Pour l'anecdote, il a déraillé 2 mois avant son départ en retraite et depuis les 7200 sont équipés de chasse et trave. Tu termines donc l'apprentissage en juin 83. Comme beaucoup d'apprentis, tu es pendant l'été à ICR, pour ceux qui ne connaissent pas, être conducteur, fonction qui existait encore à ce moment-là, pour le fret notamment. La Renault Soltrain n'était pas encore déployée. Puis post-apprentissage en septembre, aux ateliers du matériel de Paris Sud-Est. En avril 84, tu fais ton AME à Avord. C'est où? À Nevers. À Bourges. C'est pas loin, c'est pas loin. Moi, je sais pas où c'est Nevers, moi je sais où c'est Bourges, c'est tout. Retour à la SNCF en mai 85, toujours aux ateliers du matériel de Paris Sud-Est, à l'équipe frein. En tant qu'ancien apprenti méritant, eh ouais, tu rentres au CPP2. À mon avis, les connaisseurs du truc là. Cours de promotion professionnelle du second degré. Eh ouais, ça en jette, hein, mine de rien. Ouais. À Vitry-sur-Seine, en septembre donc 85. Tu resteras à Vitry en région parisienne seulement 1 année. Vu les déchets dont abordé, vous n'étiez plus que 4 en fin de première année. Tu te retrouveras donc la 2e année à Lyon, à Oulin-Machine, en chaudronnerie. Après le CDPP2, à l'été 87, tu es nouveau conducteur à Chalindrey. Puis tu commences en septembre ta formation de conducteur à Villeneuve. Brillamment reçu, c'est pas le cas de tout le monde, en septembre 88, tu entames ta carrière de conducteur en tant qu'attaché 6, grade acquis à la sortie du CPP2. Je ne me trompe pas, parce que je l'ai fait aussi. Donc, Tu prépares ensuite l'examen de CTRA, pour les non-connaisseurs, chef traction, CTT actuellement, pour les autres qui connaissent, que tu obtiendras en juillet 92. Tu seras ainsi pendant 4 ans agent de feuille, agent de cours, tondeur de pelouse, etc., etc. En gros, bon à tout faire, quoi. Et oui, avantage et ou inconvénient des agents de formation CTRA. Ouais, baiser la gueule, mine de rien. Arrive la grève de fin 95. Là, ça va piquer. Tu es à ce moment-là syndiqué depuis de nombreuses années à la CFDT. Je savais que ça allait piquer, personne n'est parfait. Tu entres alors dans la période de la CFDT en lutte. En lutte contre la Confédération CFDT pro-NOTAN. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, vous pourrez vous rapprocher d'Alain pour plus d'explications après le discours, s'il vous plaît. Merci. Tu resteras CFDTiste en lutte 2 ans encore. Non, t'es Dieu. Le temps que tu comprennes, en première vue, t'es un peu genre d'esprit. Le temps de t'assurer que la section manutention ferroviaire, c'est des kits de nettoyage pour des salariés du privé,
ne soit pas basculé aux mains confédérales, mais entre de bonnes mains, en l'occurrence le syndicat CFDT de Paris-Est. Si je ne me trompe pas, hein, oui. De bonnes mains, oui. Bon, c'est pas mal déjà. C'est très bien pour ces salariés d'ailleurs. C'est qui celui-là? Tu quittes alors la CFDT. Et te syndique à l'UFCM-CGT. Donc à la CGT. Il était temps. En janvier 98, étant quasiment permanent syndical lors de cette fin de période CFDTiste, tu reviens au taf de CTRA à Paris-Bercy, où tu suivras une équipe de conducteurs de manœuvre. En janvier 2001, direction Melun pour gérer des mécanos banlieue limitée. Changement de page. Tu cherches dans le même temps à te faire muter à Clermont-Ferrand pour convenance personnelle. Niette de ta direction d'établissement. Et ouais, même quand on est cadre, ça marche pas beaucoup. Qu'à cela ne tienne. Tu passes donc en service libre et te mets à disposition de la fédération CGT pour mener la campagne des élections professionnelles de fin 2002. Élection bien menée, car l'USM-CGT progresse en résultat. Dépendant non plus de l'établissement, mais de la direction nationale, tu risques de faire muter à Clermont en fin d'année 2002. In the baba, t'es chef direct, moi je te le dis. Tu y resteras 4 ans. Pendant ces périodes clermontoises, tu fais la connaissance de ton épouse Chantal lors de vacances dans le désert marocain. Il y a pire comme lieu de rencontre. C'est vrai, c'est original. Il faut y aller, hein, quand même. Mine de rien. Madame au Mans, toi à Clermont, tu cherches à te rapprocher. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu seras muté à Brest en janvier 2007. Bienvenue chez nous. Il faut quand même le reconnaître, Brest-Le Mans, c'est un peu plus simple que Clermont-Le Mans. Le climat finistérien et surtout brestois étant propice, comme tu le sais en Bretagne, il ne pleut que sur les cons, où vous installez au relais de Quérillon en juin 2007. Cela fait donc 14 ans, la période de stabilité la plus longue de tes 40 ans dans la SNCF, que tu es à la pointe. Tu as l'air de t'être bien accoutumé au climat brestois. Donc, voilà la retraite. Mais je sais que tu auras encore de quoi t'occuper. Tu fais partie depuis 2010 d'une chorale, on les a entendus quelques minutes, de chants de marins, les gars de l'Almanach, qui puissent ses sources dans l'Almanach du marin breton. Et tout récemment, tu viens d'intégrer la chorale Cantoria, chorale de chant classique. Ça va changer, moi je te le dis. Hein. J'espère que tu ne mélangeras pas les deux répertoires, cela risquerait de faire bizarre. Mais en plus, madame pourra t'aider parce que vous faites tous les deux partie des deux chorales. Non, de la deuxième, que la deuxième. Oh, c'est déjà pas mal, ça va être dur. Hein. Enfin bref. Mais qui dit retraite ne dit pas fin de la vie syndicale. On cherche un secrétaire de section d'ailleurs. Nous t'attendons à la section des retraités CGT de cheminot de Brest en Lernoux. Tu pourras nous faire profiter lors de nos débats de ton analyse fine de la situation, voire de tes expressions souvent pertinentes. À ce sujet, il m'en vient une en tête. Lors d'une grève contre ce projet néfaste de réforme des retraites, nous étions, comme qui dirait, dans l'incertitude. Reprends-nous le boulot, après plusieurs jours de grève, sans vraiment gagner quelque chose, tu nous as peut-être aiguillés dans la bonne direction, car selon toi, et je te cite, on n'est pas là pour sodomiser les coléoptères. Ça surprend un peu. Un peu piqué, mais ça surprend un peu. Je t'avoue que sur le coup, je me suis demandé comment on pouvait y arriver. Pas à martyriser les petites bêtes, hein, les pauvres, non. Ça dépend de toi, Henri. Mais à reprendre sereinement le boulot après plusieurs jours de grève. En tout cas, on a repris le travail. Comme quoi, même à la CGT, on écoute parfois les paroles d'un responsable et hiérarchique. Alain, tu vas donc quitter la SNCF, mais celle-ci n'en a pas fini avec la famille Michaud. En effet, tu as une nièce qui est conductrice à Besançon, et un petit cousin, Baptiste, vient d'intégrer une formation conducteur à Rennes. Et oui, encore une fois, un Michaud chasse l'autre. La lignée Michaud n'est pour l'instant pas prête de s'éteindre à la SNCF. Voilà Alain, j'en arrive à la fin de ce discours, retraçant ta riche carrière dans cette belle entreprise, la SNCF. Alors nous te souhaitons tous bon vent, bon chant et bonne retraite.
comme l'a dit Henri, chers camarades, nous te souhaitons tous une bonne retraite et j'ai l'honneur et le privilège de te remettre la médaille CGT, amplement méritée. Merci à toi, Alain, et bonne retraite. Il n'y a pas de faute, hein. Tu l'as dit, Je vais me répéter, je suis désolé, mais je suis très touché par tout ça. Je vais faire court. Merci à tous. Merci Henri pour cette brève allocution. Hein, pleine de dynamisme. Pardon, le héros. Pleine de dynamisme et de verbe. Hein, merci Jean-Christophe. Je laisserai la médaille en exposition pour que vous puissiez tous la contempler. Hein, et là, j'en vois deux en embuscade. Donc, je vous présente André Georges. Ah, bravo. Un compère de formation enfant de cœur, hein, C'est temps perdu. et avec qui on a partagé pas mal de bons moments. Hein, des fois des moments de solitude, mais des bons moments. Au cours de toutes ces années, on a formé un certain nombre des conducteurs ici présents, d'ailleurs. Tous. Hein, à toi. Et le deuxième compère, alors, c'est, comme dit Henri, ça va piquer. Je subodore que ça va être piquant. Donc, Gilles, hein, conducteur actif de Brest, et qui gère la circulation au sein du dépôt. Donc, je vais lui passer le micro, et il va vous expliquer ce qu'il y a derrière tout ça. Non, tout d'abord. Je passe le micro, je peux pas ouvrir. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Gilles, je m'occupe de la circulation sur les dépôts de Brest. Avec mes collègues ADC, on a trouvé un cadeau qui va te ravir, je présume. Mais c'est de l'unanimité, hein, je pense. Tout le monde. Ah, moi je sais ce que c'est. Ah bon? Je sais pas, je pensais à me faire plaisir. Je te donne le cadeau. C'est pas un sextoy. Ah, je sais pas. C'est dommage qu'Hubert soit pas là. Effectivement, ça pique. Elle est nickel. C'est local. Je voulais pas J'ai pas changé de bagnole pour passer sur le trottoir. Ah, faut expliquer, hein. Faut expliquer. Comment ça s'appelle déjà? Alors, vous savez, c'est une borne qu'on a le long des routes pour matérialiser des emplacements pour pas stationner, etc. Hein, c'est pour gêner, pour empêcher le passage. C'est pas son nom. Alors, Commence par il n'y a plus d'enfants dans l'assistance. Ça, c'est la bite à Michaud. Voilà. Voilà. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que devant le foyer Orphea, on avait pas mal de passages de véhicules et ça devenait une autoroute pratiquement. Ouais, c'était un problème. Là. Ça roulait trop vite. C'était un gros problème. Hein? Bon. Donc pour remédier à cet inconvénient et éviter tout incident, n'est-ce pas? Bah, c'est là que j'ai installé la bite à Michaud. Pour les empêcher de passer. Et ça les empêchait de passer. Mais ça les gênait vachement. Parce que pour aller du dépôt jusqu'en gare, il fallait faire tout le tour. Ou alors marcher. Et comme il y a beaucoup de grands sportifs, chez les cheminots, les roulants, se maintenir en forme, vous voyez. Et ils s'entraînent tellement qu'ils n'avaient plus de jus pour faire le tour. Donc ça les a terriblement pénalisés. Hein? Les retards dans les trains. Et voilà. Et donc c'est comme ça que cette borne est arrivée à proximité du foyer.
Et comme vous avez pu le constater, ce sont tous des grands sentimentaux. Hein, et ils ne voulaient pas me laisser partir sans. Donc merci à tous. Ah donc, j'ai un marqueur pour signer, bien sûr, la Vita Michou. Merci. C'est plus poète la mariée. Comme personne n'est parti avec, voilà, je pense que ça va pouvoir te servir pour tout un tas de choses. Et je te remets la cagnotte récoltée par tous les cheminots qui sont passés par la feuille de Brest. Voilà. Faisons bon usage. C'est pas pour acheter une autre. C'est pas pour donner à Fabrice pour que j'achète la même. Hein. J'espère quand même qu'il n'y en a pas trop, parce que s'il faut que je déclare ça aux impôts, je sais pas ce qu'il va en rester. On a des amis, on a Hein? c'est déjà fait. Bon, ça tombe bien, on a des projets. C'est que du liquide, ils ne sauront pas. Donc c'est les petits sous, ça va le faire. Hein? Prochaine réunion, jeudi 25 à 14h. Merci JC. Donc merci à tous. Hein? Maintenant, moi, je vous propose un buffet froid. Hein, il reste encore plein de choses. Donc je vous propose de prendre ce buffet froid ici. On peut poursuivre aussi l'apéro pour les retardataires. Il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Hein? Non. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être là. Ah, ça c'est facile.